C'est le pasteur Jean-Yves qui va nous apporter la parole aujourd'hui. Je sais qu'il a cherché la face du Seigneur et qu'il a quelque chose à nous dire. Alors on s'élève alors qu'on l'accueille à la chaire. Pasteur, prêche. Alléluia. Il y a un gâté et un pas gâté. Amen. Il m'avait dit qu'il ne sera pas là. Et on m'avait raconté, je ne sais pas si ce n'est pas le frère pasteur Mutombo qui m'avait raconté ça. On avait dit au président Mobutu, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Et puis là, on lui a demandé, le président lui a demandé qui est le chat. C'est moi, monsieur le président. Qui est les souris? C'est moi, monsieur le président. Donc là, c'est pareil. J'allais dire, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Mais je ne peux pas dire ça de mon pasteur. Donc, je suis le chat et je suis la souris en même temps. Amen. Alléluia. Et le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Et nous voulons garder la sœur Judith en prière, comme nous l'avons fait. Et c'est vraiment difficile. Et je me rappelle que ma belle-sœur était passée par la même chose. Et j'avais été témoin de cela aussi. Et c'est très, très difficile. Et certes, c'est difficile pour les parents, mais s'il vous plaît, gardez aussi une pensée pour les enfants. Ils avaient déjà leur petit frère ou leur petite sœur qui devait être là. Donc, gardez-les tous en prière. Amen. Et que vraiment le Seigneur les aide à travers cela. Et il va le faire. Amen. Il va le faire. On ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire. Des fois, on n'a pas grand-chose à dire si ce n'est que je vais prier pour toi et le faire. Amen. Et le faire. Parce que si nous prions, il est le consolateur. Amen. Il est le consolateur. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, ce matin ou cet après-midi, si on peut aller dans le livre d'Hébreux, on retourne dans le livre d'Hébreux au chapitre 11 et on va lire le verset 8 et 9. Amen. Et comme mon pasteur, il est là, je peux devant lui l'honorer. Amen. Je suis béni d'avoir un pasteur comme le pasteur Kaozi. Amen. Il n'y en a pas deux comme lui. Et encore cette semaine, je me rappelais quand je suis arrivé dans ce pays et comment le Seigneur a permis que je croise un enseignant de la parole de Dieu. Amen. Et il nous a enseigné la parole de Dieu. Et si je me tiens ici, c'est parce qu'il a beaucoup investi en moi. Et je l'honore pour ça, ainsi que toute la famille Kaozi. Et je ne cesserai de rendre gloire à Dieu pour des hommes, des femmes, des familles qui s'engagent pleinement pour servir Dieu. Amen. Le pasteur Kaozi est un exemple dans mon pastorat. Son épouse est un exemple pour mon épouse. Les enfants sont des exemples pour mes enfants. Toute la famille a quelque chose à apporter à la mienne. Je n'ai pas honte de leur dire, tout ce qu'ils font, vous faites. Il va à gauche, tu vas à gauche. Il va à droite, tu vas à droite. Il va à Lubumbashi, tu vas à Lubumbashi. Sauf que maintenant, on ne peut plus parce que je suis son assistant. Ça, je règle des vieux comptes. Amen. Amen. Mais je rends grâce à Dieu. Et également pour le pasteur Graham. Amen. Alléluia. Pour le pasteur Graham qui... Vous savez, le peu que j'ai eu d'occasion de voyager dans l'organisation, une chose que nous avons, que parfois peut-être même nous négligeons, c'est cet esprit de prière. Tu ne retrouves pas ça partout. Et je sais que c'est pasteur Graham qui a établi ce fondement-là. On va là où on va, tu sens même des fois on est des extraterrestres, les gens de Montréal. Parce que quand on commence même à dire combien on prie ou quand on commence à prier, ils disent tout ça. Et oui, tout ça. Amen. Et c'est pour ça que nous voyons ce que nous voyons. Amen. Tout le réveil que nous avons à Montréal, cette autorité que nous avons lorsque nous prions pour les malades et qu'ils guérissent, c'est parce qu'il y a une autorité qui a été établie. On l'a facile. On l'a vraiment facile. Les forteresses ont déjà été brisées. Nous arrivons et nous marchons dans la facilité. Amen. Parce qu'il y a des prières qui ont été établies. Amen. Et nous voulons honorer l'homme de prière qui est pasteur Graham et son épouse, la sœur Graham. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Hébreux 11, versets 8 à 9. La Bible nous dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Amen.
Et j'étais content de ce qu'on a chanté en premier, parce qu'on a chanté sur la promesse. Amen. C'est le genre de moment où tu dis « Yes, je crois qu'on est bon. » Amen. Alléluia. Et mon titre de mon message, c'est « Promesse ». Amen. Promesse. Alléluia. Vu que notre bishop est là, on va demander qu'il puisse prier pour la parole. Amen. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants encore une fois de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité, Papa, reconnaissant pour le privilège que nous avons d'être dans ta présence et d'entendre ta parole, Seigneur. Papa, parole qui est esprit, et nous qui sommes nature, Seigneur, nous la considérons souvent comme folie, Seigneur. C'est pourquoi de nous-mêmes, nous ne pouvons la comprendre. Nous prions que tu nous aides aujourd'hui, aide ton serviteur, afin qu'il puisse la donner sans crainte, sans favoritisme, sans hésitation, mais avec compassion. Seigneur, aide-nous tous ensemble à la recevoir, qu'elle puisse germer en nous, produire de fruits dignes de repentance, de fruits qui nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Avec action de grâce dans le cœur, nous te prions ici, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur avant de nous asseoir? Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Et la promesse. Amen. Quand j'étais petit, on avait une phrase qu'on disait, une promesse, c'est une promesse. Amen. Tu as fait la promesse, tu dois tenir ta promesse. Amen. Et c'est pourquoi, en tant que parent, tu apprends à ne plus promettre. Tu apprends à dire on verra, on en reparlera. Tu utilises plein de mots pour éviter de faire une promesse que tu n'arriveras pas à tenir. Amen. À qui aime les promesses ici? C'est bon les promesses. Amen. C'est quelque chose de bon. Généralement, quand tu demandes à quelqu'un de promettre, c'est parce que tu veux tellement cette chose que tu demandes même qu'il aille jusqu'au point de faire une promesse. Amen. Tu ne veux pas juste baser sur sa parole, mais tu veux une promesse. Amen. Et regardez, c'est biblique en plus. Hébreux 6, versets 13 à 20 nous dit « Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Amen. Il a dit « Je te promets que je vais te bénir. » Amen. Là, l'écrivain d'Hébreux nous dit que le Seigneur, il ne pouvait pas jurer parce qu'il n'y a pas plus grand que lui. Mais il lui fait cette promesse. Je te promets, je vais te bénir. Amen. Tu peux me faire confiance, je vais te bénir. Et il continue, il dit, c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvons un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons nous saisir de cette même promesse qui a été faite à Abraham. Amen. Nous pouvons être co-héritiers avec Abraham de cette même promesse. Ça veut dire que quand Dieu a dit à Abraham, certainement je te bénirai, ou dans des mots plus humains comme nous, je te jure que je vais te bénir. Peu importe ce que tu vas penser de moi, peut-être que des fois tu vas être découragé, peut-être que des fois tu vas penser que je t'ai oublié ou que je n'ai pas tenu ma promesse, mais tu peux être certain, je vais te bénir. Amen. C'est une promesse que Abraham avait de la part de Dieu. Quand bien même, à un moment donné, il a voulu aider Dieu avec sa femme Sarah et qu'il a eu cet enfant Ismaël avec Agar, lui pensait que la promesse était accomplie. Donc quand Dieu s'est présenté devant lui, il lui a dit « Prends Ismaël et fais alliance avec lui. » Et l'Éternel lui a dit « Non, moi je t'avais fait une promesse. » Amen. Je t'avais fait une promesse et certainement Sarah sera enceinte. Amen. Et tu auras un enfant d'elle. L'Éternel a fait
une promesse à Abraham. Et comme nous l'avons lu, nous sommes co-héritiers de cette promesse. Hébreux 4, versets 1 à 2 nous dit « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans ce repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. » Amen. Vous voyez, Abraham a certes reçu une promesse, mais cette promesse s'est accomplie dans la vie d'Abraham parce qu'Abraham a eu la foi. Amen. Abraham a eu la foi. Toujours dans le livre d'Hébreux, au chapitre 11, la Bible nous dit qu'Abraham ne savait même pas où il allait quand Dieu lui a dit d'aller. Il ne savait pas dans quoi il s'embarquait, si on parlait avec le langage d'aujourd'hui. Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, quitte ton père, ta famille, viens et va dans ce pays que je t'annoncerai. Et Abraham, par la foi, a obéi. Par la foi, ça voulait dire qu'il n'avait aucun détail, chose que nous aimons avoir. Amen. Nous aimons avoir des détails. Certains d'entre nous, nous avons quitté des pays lointains. Certains l'ont fait de manière seule, certains étaient jeunes, certains étaient étudiants, mais d'autres l'ont fait avec des familles. Certains partaient à l'aventure. J'étais encore chez une sœur, je vais dire une sœur, la sœur Maguette, amen. Et elle m'a raconté, comme plusieurs peut-être même ici, elle a fait le voyage depuis l'Amérique latine pour venir avec son mari, avec son enfant, et c'était compliqué. Et elle allait sans avoir de détails vraiment de là où elle allait, mais elle est allée, amen. Et j'ose croire, parce que ça a été le cas pour moi, que la raison pour laquelle le Seigneur nous permet d'arriver dans cette terre, c'est pour le servir. Amen. Peut-être que nous avons des projets, peut-être que nous voulons certes une meilleure vie, mais il n'y a pas meilleure vie que de servir le Seigneur Jésus-Christ. Et il n'y a pas meilleure vie que d'être ancré dans l'Église du Dieu vivant. On a déjà eu à évangéliser des personnes qui se sont même fâchées avec nous, en disant « Mais vous êtes là, vous nous prêchez l'Église, nous on n'est pas venus chercher ça. » Si, tu ne le sais pas encore, mais ce que tu es venu chercher, c'est l'Éternel. C'est juste que tu ne le sais pas encore, mais la raison pour laquelle tu es dans ce pays, c'est parce que l'Éternel te cherche. Amen. Et quand nous faisons des études, je rappelle même à mes étudiants que la raison pour laquelle le Canada est encore et a été et encore une référence en termes de stabilité, en termes de prospérité, en termes d'opportunité, c'est parce qu'il avait un fondement sur la parole de Dieu. C'est parce qu'un temps était qu'il y avait la crainte de Dieu. Aujourd'hui, parce que le pays est béni, il veut oublier la raison ou du moins l'origine de sa bénédiction, mais que ce ne soit pas le cas pour nous. Amen. Nous savons qu'aujourd'hui, si nous sommes bénis, c'est parce que Dieu nous a bénis. Mon frère, ma sœur, si tu es béni, ce n'est pas parce que tu es devenu Canadien, c'est parce que Dieu t'a béni. Amen. Dieu t'a béni. Dieu a rencontré ton besoin. Amen. Et la promesse qu'il avait faite à Abraham, elle est aussi là pour toi. Cette promesse, comme nous venons de le lire, c'est cette bonne nouvelle de l'Évangile. Amen. Regardez, Galates 3, verset 29 nous dit « Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Amen. Donc, si tu veux pouvoir te saisir de cette promesse qui avait été faite une fois à Abraham et qui est encore disponible aujourd'hui, tu dois être à Christ. Amen. Tu dois appartenir au Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce que j'appartiens au Seigneur Jésus-Christ? Regardez 2 Pierre 1, verset 3 nous dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par ses vertus, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Amen. L'Éternel avait dit à Caïn que le péché se couche à ta porte. Mais toi, tu dois dominer sur lui. Amen. Le péché se couche à la porte de chacun d'entre nous. Amen. Et lorsque tu ne sers pas Dieu, tu as consommé cette convoitise. Et tu te retrouves, comme l'apôtre Paul nous dit dans le livre d'Hébreux, tu te trouves privé de la gloire de Dieu. Et parce que tu es privé de la gloire de Dieu, tu es aussi privé de cette promesse.
Cette promesse est toujours disponible, mais elle ne te concerne pas tant que tu n'es pas à Christ. On peut remettre le verset de Galates, Galates 3, 29. Galates 3, 29. Et si vous êtes à Christ, amen, si vous êtes à Christ, c'est-à-dire si vous lui appartenez, et la parole de Dieu déclare que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc si aujourd'hui tu veux te saisir de la promesse qui est celle de vivre l'éternité avec Dieu, d'être sauvé, alléluia, de tes péchés, amen, tu peux te saisir de cette promesse aujourd'hui. Tu peux faire comme Abraham. Peut-être que tu n'as pas tous les détails, peut-être que tu ne comprends pas tout, mais je suis venu te dire une chose que tu sais, c'est que tu es dans l'esclavage du péché. Tu sais, de nos jours, ce n'est plus très populaire, et je parlais à l'église de Laval ce matin sur ce sujet, ce n'est plus populaire de prêcher que tu es pécheur. Amen. Ce matin, j'ai posé une question, je vais vous poser la question à vous. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Laquelle vous voulez entendre? La bonne, tu vois, majoritairement, tout le monde veut entendre la bonne. Amen. Et c'est vrai qu'on est pressé d'entendre une bonne nouvelle. Amen. Des fois, les gens vont dire, donne-moi la bonne, la mauvaise, garde-toi. Mais elles sont là, les deux. Les deux sont là. Tu ne peux pas te défaire de la mauvaise par la bonne. Et d'autres sont, peut-être, je ne sais pas si je peux dire plus sages, mais au moins ils disent, donne-moi la mauvaise, comme ça, je passe l'émotion, et puis après, tu me donnes la bonne. Amen. Et donne-moi Romains 3, verset 23. Je sors un peu des notes juste pour établir quelque chose. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Amen. Être privé de la gloire de Dieu, c'est une mauvaise nouvelle. Et tu dois être capable de prendre cette mauvaise nouvelle. Amen. Je dois être capable de prendre cette mauvaise nouvelle. Avez-vous entendu tout à l'heure notre pasteur le dire? Il n'a pas remis la faute sur quelqu'un d'autre, sur des circonstances externes, même si des fois ces circonstances nous aident à nous maintenir dans un état de péché, mais tu dois assumer que j'ai péché et que je suis privé de la gloire de Dieu. Je dois d'abord saisir cette mauvaise nouvelle. Elle doit me frapper. Elle doit m'emmener à une place où je ne veux pas juste rester sur cette mauvaise nouvelle. La raison pourquoi le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre a prêché et que les hommes qui l'entendaient ont eu le cœur vivement touché, ce n'est pas parce qu'ils ont entendu la bonne nouvelle. C'est d'abord parce qu'ils ont entendu la mauvaise nouvelle. Si je veux la promesse, je vais d'abord comprendre que je ne fais pas partie de la promesse. Ça fait bizarre de me tenir là et de dire ça, mais c'est ça la vérité. Amen. Au départ, je dois reconnaître que je n'étais pas cohéritier de la promesse pour pouvoir chérir le fait de l'être. Amen. Et comme on dit, il y a une mauvaise nouvelle et il y a une bonne nouvelle. Mais moi maintenant, le verset 24, regardez la bonne nouvelle. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Tu as été gratuitement justifié par sa grâce. Amen. Tu n'es pas obligé de vivre sur cette mauvaise nouvelle de ton péché. Tu n'es pas obligé de vivre avec les conséquences désastreuses de l'esclavage du péché. Amen. Tu peux être gracié. Tu peux aujourd'hui te saisir de la grâce. Amen. Il faut que tu te saisisses de cette promesse. Il faut que tu sois à Christ. Amen. Tu peux me mettre 6, Romains 6, verset 23. Encore une fois, une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et souvent, nous négligeons cette mauvaise nouvelle. Nous pensons qu'elle n'est plus là. Tu sais, tu peux être né de nouveau, retomber dans le péché, manquer de te repentir et obtenir ton salaire encore. C'est pourquoi nous devons persévérer jusqu'à la fin afin d'être sauvés. Amen. Nous vivons dans un temps où même celui qui court pour le Premier ministre, Poilievre, il utilise common sense. Aujourd'hui, on n'a même plus le sens commun de reconnaître quelque chose. Nous avons un problème dans l'humanité qui est le péché. Amen. Nous avons, je vais le redire, il faut que vous participiez avec moi. Quand vous ne dites pas Amen, j'ai l'impression que vous ne m'entendez pas. Mais si vous dites Amen, ça veut dire que vous êtes d'accord avec moi. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Nous avons un problème qui est le péché. Amen.
Nous devons reconnaître ce problème-là. Amen. Le docteur Hazard va venir et il va nous enseigner plusieurs choses sur comment atteindre les musulmans. Amen. Mais laissez-moi vous dire, et je peux presque vous résumer ce qu'il va vous dire pour l'avoir déjà entendu. À un moment donné, il va falloir qu'ils sachent qu'ils ont besoin d'être sauvés. Peu importe qui c'est, ce qui va faire que quelqu'un va obéir à Christ, c'est parce qu'il a compris que le salaire du péché, c'est la mort. Et on ne parle pas seulement de la mort physique, mais de la mort spirituelle, celle dont on a parlé tout à l'heure, être privé de la gloire de Dieu. À quel point est-ce que je désire la promesse de Dieu ? À quel point je considère cette promesse. Rappelez-vous quand vous étiez enfant, une promesse, c'est une promesse. Tu rappelais à tes parents, une promesse, c'est une promesse. Tu m'as promis. Et nous devons encore vouloir cette promesse. Amen. Nous devons chercher la promesse de Dieu. Mais pour cela, je dois d'abord reconnaître que le salaire du péché, c'est la mort. Et la bonne nouvelle, continue, pourquoi tu me l'as enlevé ? La bonne nouvelle suit. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons cette promesse. Cette promesse, elle est là. Amen. Celle d'avoir la vie éternelle avec Jésus-Christ. Amen. Tu as la meilleure promesse qu'il soit. Amen. Oui, le Seigneur va te bénir sur le long de ton chemin. Amen. Je crois que le Seigneur veut bénir son peuple. Voilà pourquoi, lorsqu'il a créé l'homme et la femme, il les a mis dans un jardin avec des arbres agréables à manger, bons à la vue. Ils étaient là, agréables à voir et bons à manger, devrais-je dire. Et c'est la raison pour laquelle, c'est parce que Dieu est un Dieu qui bénit. Amen. Vous savez que Dieu a utilisé l'Égypte, qui est un type du monde, pour bénir son peuple. Les co-héritiers de Abraham, selon la promesse, c'est-à-dire Jacob et ses descendants, ont été bénis par l'Égypte. Et je crois que Dieu utilise l'Égypte pour bénir son peuple. Je crois que plus d'un d'entre nous pouvons témoigner de la bénédiction de Dieu. Nous avons chanté tout à l'heure « Car il m'a fait du bien ». Il m'a fait du bien. Et je sais que les plus spirituels d'entre nous, nous disons « il nous a fait du bien parce qu'il m'a sauvé ». Mais les moins spirituels comme moi, nous disons qu'il nous a fait du bien parce qu'il a mis un toit au-dessus de ma tête. Tu as du mal à voir le bien dans un itinérant. On va se dire les vraies choses, amen. Et Dieu fait du bien à son peuple, amen. Dieu veut te bénir. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu n'oublies pas que ta destination n'est pas l'Égypte. Ce que Dieu veut que tu te rappelles, c'est que tu as une promesse, que tu as une terre promise qu'il t'attend. Il veut te rappeler qu'il t'a fait la promesse, qu'il est parti te préparer une place auprès du Père et qu'il t'attend là-bas. Amen. Frères et sœurs, nous devons nous saisir de cette promesse. Amen. Ta promesse n'est pas encore arrivée à exécution, alors persévère. Persévère jusqu'à la fin. Amen. Ce n'est pas quand tout va bien que tu penses que tu es déjà arrivé. Tu n'es que dans le processus. Amen. Dieu veut bénir. C'est pourquoi il nous dit dans le passage que nous avons lu, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen. Nous avons tout ce qui contribue à la vie. C'est pourquoi lorsque tu as des factures à payer, demande à ton Dieu, il va te donner de quoi payer tes factures. Lorsque tu as besoin de provision, de guérison, demande à ton Dieu, il va te guérir. Lorsque tu as besoin de direction dans la vie, demande à Dieu, il va te donner la direction. Mais n'oublie pas la promesse. Amen. La promesse, alléluia, ne s'arrête pas avec une bénédiction terrestre. La bénédiction que nous attendons, c'est le retour de notre Sauveur. La promesse que nous attendons, c'est que le Seigneur Jésus-Christ revienne et nous trouve prêts. Regardez, c'est pourquoi Pierre dit dans 2 Pierre 3, verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Amen. Certains pensent que Dieu a abandonné sa promesse. Certains pensent que Dieu est en retard dans sa promesse. Il y a ceux qui le pensent et du coup, ils vivent dans des familles qui ne croient même plus en Dieu du tout. Il y a ceux qui pensent que Dieu n'existe pas parce que si Dieu existait, nous verrions sa promesse sur la face de la terre. Il y en a qui pensent que si Dieu existait réellement, il n'y aurait aucune maladie sur la terre, il n'y aurait aucune guerre, il n'y aurait aucun mort, en oubliant que tout ça, c'est notre propre gâchis à nous. Et malheureusement, il y a aussi ceux qui croient en Dieu.
et qui pensent que Dieu ne va pas revenir tout de suite parce qu'il ne m'a pas encore béni. Dieu m'a fait une promesse d'avoir, je ne sais pas, des enfants, une maison, un travail. Tu sais, Dieu a fait sa promesse, mais n'oublie jamais qu'il t'a d'abord promis de te sauver. Dieu a d'abord promis de te sauver. Ne pense pas que Dieu retarde sa venue parce que tu n'as pas encore obtenu cette maison dont tu attends. Ne pense pas que Dieu retarde sa venue juste parce que tu n'as pas encore eu cette promotion que tu voulais dans la vie. Si Dieu retarde sa venue, si Dieu use de patience, devrais-je dire, pour être vraiment bibliquement correct, c'est parce qu'il veut que tu te repentes. Il use de patience envers vous, envers nous, pour que nous puissions nous repentir. Pour que même si nous sommes encore dans cette chair déchue, que nous soyons prêts chaque jour à le rencontrer. Il use de patience parce qu'il sait que nous avons besoin de nous repentir. La plus grande chose que tu dois saisir dans ta vie, c'est la repentance. Nous avons besoin de la repentance. La repentance ne concerne pas seulement ceux qui sont en prison. La repentance ne concerne pas seulement ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. La repentance est pour tout le monde. Que le Seigneur nous trouve en train de nous repentir. Que nous soyons toujours en train de nous examiner. Suis-je sur la bonne voie? Et si je ne suis pas sur la bonne voie, je me repens et je me détourne et je me remets sur la bonne voie. Aujourd'hui, le message qui est populaire dans la chrétienté de manière générale, et il y a une radio qui... Il y a une radio que j'écoute quand on est dans la voiture, parfois, K-Love, pour ceux qui connaissent, et leur slogan, c'est encourageant. Encouraging, positive. Donc, c'est encourageant et c'est positif. Et frères et sœurs, nous n'avons pas besoin d'encouragement, ni de positivité. Nous avons besoin de la repentance. Nous avons besoin de nous rappeler que, Seigneur, je dois être prêt quand tu reviens. Ma nature, Paul le dit comme ça, il dit, il y a cette loi en moi du péché. Je ne fais pas ce que je voudrais faire. Je voudrais faire le bien, mais je n'y arrive pas. Et je fais le mal que je ne veux pas faire. Voilà pourquoi je dois me repentir chaque jour. Voilà pourquoi je dois être prêt pour la promesse de Dieu. Et aujourd'hui, mon message, c'est certes que quelqu'un doit se saisir de la promesse. Si tu n'as pas encore obéi à l'Évangile, tu dois obéir à l'Évangile. Amen. Si tu n'as pas encore obéi à l'Évangile, là tu me demandes peut-être qu'est-ce que veut dire obéir à l'Évangile. Pierre nous le dit dans Acte 2, verset 38. Il dit « Repentez-vous », c'est-à-dire fais un demi-tour dans ta vie, demande pardon à Dieu, et si tu avais une vie de débauche, si tu avais une vie de menteur, si tu avais une vie hors Christ, là où tu ne te souciais pas des commandements de Dieu, repens-toi. Fais demi-tour et marche vers ton Créateur. Marche vers celui qui a payé le prix de ton salut. Amen. Repens-toi. Deuxième chose, sois baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Amen. C'est-à-dire venir être plongé dans cette eau du baptême. Amen. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps parce que j'ai autre chose à partager, mais je peux juste te dire ceci. Si tu n'as pas été plongé dans un bassin, tu n'as pas été baptisé. Si c'est quand tu as été plus petit et qu'on t'a mis de l'eau sur la tête, on t'a versé de la tête, ce n'est pas un baptême. C'est de l'aspersion qu'on a fait. Baptême vient d'un mot grec qui veut dire baptizo, plonger et immerger. Il est utilisé aussi quand on parle d'un bateau qui est immergé sous l'eau. Donc tu dois être immergé dans l'eau. L'autre chose, c'est que tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Acte 2, 38 nous le dit ainsi. Et tu retrouves dans tout le livre des Actes que tous les baptêmes ont été faits au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la promesse est pour ceux qui sont à Christ. Amen. C'est pour ceux qui sont à Christ. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? C'est parce que beaucoup, y compris moi, quand je suis venu dans ce pays, ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et cette référence vient de Matthieu 28, 19, où le Seigneur Jésus-Christ, de sa propre bouche, a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Mais ce que beaucoup ont ignoré au fil du temps et que le message s'est perdu après la disparition des apôtres, c'est que Père, Fils et Saint-Esprit ne sont pas des noms. Et que le nom du Père, c'est Jésus. Le nom du Fils, c'est Jésus. Et le nom du Saint-Esprit, qui est notre consolateur, c'est Jésus.
Voilà pourquoi tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. La troisième chose que Pierre nous dit, c'est que tu vas recevoir le don du Saint-Esprit. Et lorsque tu reçois le don du Saint-Esprit, tu reçois une puissance pour persévérer dans le Seigneur et pour garder la promesse du Seigneur. Voilà pourquoi certaines personnes, dans leur hérésie, nous disent que tu n'as pas besoin du Saint-Esprit ou que ce n'est plus pour un temps comme celui-ci. Oh, que si, c'est d'actualité. Parce que nous sommes appelés à persévérer de la même manière. Amen. Nous avons besoin de l'Esprit du Seigneur. Nous n'y arriverons pas par notre sagesse, nous n'y arriverons pas par notre intelligence, nous n'y arriverons pas par la force, mais nous y arriverons par l'Esprit du Seigneur. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et lorsque tu reçois le Saint-Esprit, le Seigneur a mis tellement d'emphase là-dessus que lorsque les premières personnes ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, ils se sont mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsque tu reçois le Saint-Esprit, toi aussi, tu te mets à parler en d'autres langues selon que l'Esprit te donne de t'exprimer. Certaines personnes ont peur, pasteur Pierre, parce qu'ils disent, oui, mais tu ne sais pas ce qu'ils disent. C'est peut-être un démon qui part à travers eux. Tu sais, si tu n'es pas capable, ou la personne qui t'enseigne n'est pas capable de s'assurer que lorsqu'il enseigne, il a toute autorité, il y a un problème. Lorsque je suis en train de vous parler ici, ce n'est pas par arrogance que je dis ça, mais parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais que je suis ici sous l'autorité de Jésus-Christ et qu'il a le nom au-dessus de tout nom et qu'à la mention de son nom, tout genou fléchit, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Oh, est-ce qu'il ne peut pas y avoir une manifestation démoniaque dans l'Église? Oh que oui! Et c'est ça que je cherche, parce que je veux qu'il sorte. Il m'a envoyé chasser les démons. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Mais laisse-moi te dire, lorsque je suis en train de prier avec quelqu'un et que nous cherchons la face de Dieu, ce n'est plus le temps de m'occuper de savoir s'il y a un démon ou pas. Il a dû être adressé dans la prière le samedi soir. Il a dû être adressé dans la prière les 3 jours de jeûne et prière. Il devait être adressé dans la prière au quotidien. Ce n'est plus maintenant que je dois chercher une autorité. Ou bien j'appartiens à Christ, ou bien je ne lui appartiens pas. Ou bien j'ai l'autorité, ou je ne l'ai pas. Ou bien je porte son nom, ou je ne le porte pas. Je peux venir et revendiquer une fausse identité. Effectivement. Je peux aller dans un pays avec un faux passeport, et ça va être de la responsabilité des autorités de voir si c'était un faux passeport ou pas. Effectivement. Mais laisse-moi te dire, tu ne peux pas blaguer avec le spirituel. C'est là où des fois, vous allez peut-être me trouver, c'est quoi le mot québécois pour poltron? Peureux. Vous allez peut-être me trouver peureux. Mais une chose que je refuse de faire, c'est d'aller dans le monde spirituel au nom de Jean-Yves. Je refuse catégoriquement. Si je dois opérer dans le spirituel, ça va être au nom de Jésus. Ou je ne fais rien. Si ce n'est pas au nom de Jésus, je ne bouge pas. Et laisse-moi te dire, le démon saura si c'est un faux papier que tu as ou pas. Toi, tu peux venir au nom de Jésus que Paul prêche. Ça ne marchera pas. Eux, ils savent faire, ils savent vérifier ton identité. C'est pourquoi ce n'est pas à ce moment-là que je revendique quoi que ce soit. Écoutez, lorsque tu rentres quelque part, les démons doivent fuir. Ils doivent se soumettre. Si c'est une maladie qui est liée à une possession démoniaque, ce qui arrive, il va être guéri au nom de Jésus. Il n'y a même pas de discussion. Je n'ai pas besoin de traîner parce que j'ai une promesse. J'ai la promesse qu'il m'a donné la puissance de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais cette autorité et cette puissance me vient de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je dois lui appartenir. Voilà pourquoi je dois lui appartenir. Et mon message aujourd'hui se trouve réellement dans Deutéronome 26. Parce que nous avons une promesse. Et je veux revendiquer cette promesse. Et je t'invite à te saisir de cette promesse. Tu n'es pas obligé de rester dans l'esclavage du péché.
Je faisais des travaux avec... il est où mon électricien, là? Il est parti? David. On faisait des travaux. Il m'a mis dans des sacrés troubles, ce type-là. Il y avait un gala JPNL qu'on devait faire dans une paroisse. Et je viens de finir les travaux de la paroisse la semaine dernière. À cause du gala JPNL. J'espère que vous allez avoir le gala là-bas l'année prochaine. Mais vous savez, je dis ça pour dire qu'ils ont un groupe là-bas des alcooliques anonymes. Et je trouve ça triste. Je trouve ça triste que semaine après semaine, il y a quelqu'un qui se tient et qui leur explique que si tu le veux, tu peux être délivré de l'alcoolisme. Laisse-moi te dire, si tu le veux par tes propres forces, tu ne te seras pas délivré de l'alcoolisme. Tu ne seras pas délivré de rien du tout. La seule chose qui peut te délivrer, c'est Jésus-Christ. Le seul qui a vaincu la mort et le péché, c'est Jésus-Christ. Certains se retrouvent découragés parce qu'ils essayent tout style de religion. On nous dit que, en 2025, tu sais, on est en 2025. N'achetez pas le mensonge. Vous avez des collègues de travail qui sont même plus spirituels que vous. Ils font de la méditation, ils font du yoga, ils vont voir comment on appelle ça, des devins, ils lisent dans les boules de cristal, ils connaissent toutes les comment on appelle ça, démonologies, les anges. Ils sont plus spirituels que vous et moi. Nous prions juste au nom de Jésus, ça s'arrête là, la liste est courte. Et il y en a qui multiplient cela. Il y en a qui croient en eux-mêmes, il y en a qui croient en la franc-maçonnerie, il y en a qui croient... Aujourd'hui, c'est devenu populaire, Lions Club. Lions Club, c'est la franc-maçonnerie, mon frère. Tu n'es pas un lion. C'est pas vrai. Mais c'est drôle, c'est vrai. Hein? Parce que tu les vois là, mâle alpha. Tu es rien. Rien. Il n'y en a qu'un qui est l'alpha et l'oméga. C'est Jésus-Christ. Et nous achetons trop facilement ce mensonge. Oh, si tu fais ceci, si tu fais cela, arrête tout. Laisse-moi te donner un conseil. Arrête tout et saisis-toi de la promesse. Obéis à l'évangile. Prends ta place dans l'héritage qui est la tienne. Va revendiquer cet héritage. Obéis au commandement de Christ. Vous savez, ce que nous faisons... Quand quelqu'un décède, on va chercher, voir s'il y a un testament. Et quand le testament sort, on regarde qui sont les héritiers de cette personne qui est décédée. Et parfois, quand le pays est organisé, s'il y a quelqu'un qui est mentionné dans le testament et qu'on ne l'a pas encore trouvé, on va tout faire pour le chercher. On va tout mettre en œuvre pour essayer de le trouver. Et il se donne une période de temps. Je ne sais plus c'est quoi le temps, mais il y a une période de temps. Et c'est pourquoi certaines personnes espèrent qu'un oncle riche est décédé quelque part et qu'on va le retrouver là où il habite. Mais c'est ce que nous faisons en tant qu'Église. Nous allons dehors chercher tous ces héritiers de la promesse. Nous allons et nous disons, ton nom est là. Tu peux l'inscrire, tu peux revendiquer cet héritage. Voilà pourquoi nous insistons, voilà pourquoi des fois nous sommes fatigués. On a l'impression que les gens sont fatigués. Mais continue. Elle ne sait pas que son nom est là. Mais toi, rappelle-lui, tu peux avoir ton nom sur l'héritage. Tu peux devenir co-héritier de la promesse. La seule chose que tu as à faire, c'est d'obéir à Christ. La seule chose que tu as à faire, c'est de te repentir, que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Amen. Nous voulons saisir cette promesse. Amen. Regardez Deutéronome 26, versets 1 à 11. La Bible nous dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et il sera établi, tu prendras les prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, et tu les mettras dans une corbeille, et tu iras au lieu que choisira l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Tu te présenteras au sacrificateur alors en fonction, et tu lui diras, je déclare aujourd'hui à l'Éternel, ton Dieu, que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'Éternel, ton Dieu.
Tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel, ton Dieu, mon père était un Araméen nomade. Il descendit en Égypte avec peu de gens et il y fixa son séjour. Là, il devint une nation grande, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous maltraitèrent et nous opprimèrent et ils nous soumirent à une dure servitude. Nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères. L'Éternel entendit notre voix et il vit notre oppression, nos peines et nos misères. Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, avec des prodiges de terreur et avec des signes et des miracles. Il nous a conduits dans ce lieu et il nous a donné ce pays où coule le lait et le miel. Maintenant, voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, ô Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te prosterneras devant l'Éternel, ton Dieu. Puis tu te réjouiras avec le Lévite et avec l'étranger qui sera au milieu de toi pour tous les biens que l'Éternel, ton Dieu, t'a donnés à toi et à ta maison. Amen. Alléluia. Nous avons été sauvés du pays d'Égypte. L'Égypte est un type du monde dans lequel nous nous sommes tous trouvés une fois. Nous étions tous esclaves du péché. Et nous avions tous un salaire qui nous attendait, qui était la mort. Mais nous bénissons le Seigneur que nous nous sommes saisis de cette promesse. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes bénis. Amen. Nous sommes bénis. Le Seigneur, alléluia, nous a bénis. Et c'est pourquoi ici, il dit, pour ne pas oublier cette promesse, apporte à la maison de l'Éternel tes prémices. Je pourrais prendre le temps ici de prêcher sur la dîme et les offrandes. Je vois certains qui tremblent déjà, mais je ne vais pas le faire. Amen. Mais néanmoins, tu dois donner ta dîme et tes offrandes. Amen. Et tu ne la donnes pas pour, tu ne la donnes pas pour t'acheter, je vais régler peut-être ce problème, tu ne la donnes pas pour t'acheter un salut. Tu ne payes pas ta dîme. Amen. Tu ne payes pas ta dîme. Certaines personnes encore, d'autres voleurs, des aveugles qui conduisent des aveugles, vont te faire toute une liste de pourquoi la dîme n'est plus d'actualité. Et malheureusement, si tu es dans ce cas-là, je peux te demander quelque chose, s'il te plaît. Viens nous voir, au moins entends ce que nous on a à te dire là-dessus. Entends au moins un autre enseignement. Écoute juste le vrai enseignement. Parce qu'il y a trop de faux enseignants dehors. Et tu vas dire, qui est-ce que tu es pour dire que ce sont des faux ou des vrais? Je vais te montrer dans la Bible la vérité. Et si c'est en accord avec la Bible, tu seras d'accord avec moi que c'est la vérité. Mais tu dois donner ta dîme. Et la raison pour laquelle tu donnes ta dîme, c'est pour toujours te rappeler que l'Éternel était la source de ma bénédiction. Nous ne donnons pas la dîme. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de notre argent pour payer les factures. Nous, les hommes, on a besoin. Mais lui, il n'a pas besoin. C'est nous qui avons besoin de l'argent. Lui, il peut prendre l'argent dans la bouche d'un poisson, l'or dans la bouche d'un poisson. Et c'est pourquoi tu la donnes à un homme. Je ne devais pas enseigner là-dessus, mais certaines personnes disent, non, pourquoi après ils font n'importe quoi avec? Ça, tu n'as pas donné à l'homme. Tu as donné à Dieu. À travers l'homme. Mais c'est à Dieu que tu as donné. C'est à Dieu que tu as dit, tu m'as béni et je veux me rappeler de cela. Voilà pourquoi je te donne mes prémices. Deuxièmement, tu ne donnes pas ta dîme pour être béni encore. Amen. Oh, si tu donnes, tu seras encore béni. Non, Dieu t'a béni avant même que tu donnes. Tu ne servais pas Dieu que Dieu t'avait béni. Dieu fait pleuvoir sur le champ du juste et du méchant. La quantité de bénédiction de la vie d'un homme ne justifie pas s'il est bon ou mauvais. Mais quand je sais que Dieu m'a béni, j'apporte ma dîme à la maison de l'Éternel. Parce que je reconnais que c'est toi la source de ma bénédiction. Je ne dis pas, oh, j'ai bien étudié, c'est bien d'avoir un bon diplôme. Non, je dis, Dieu m'a donné l'intelligence. Merci Seigneur. Je ne dis pas, oh, j'ai été efficace dans tel ou tel, j'ai été un bon négociateur. Non, 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 non. Dieu m'a donné faveur. Dieu m'a donné faveur. Voilà pourquoi je donne ma dîme. C'est pour que je n'oublie pas que la promesse ne s'arrête pas sur cette terre. Je dois me rappeler que Seigneur, si tu me bénis sur cette terre, à combien plus forte raison tu me béniras dans le ciel. Je ne manque de rien sur terre, je ne manquerai de rien dans le ciel.
Tu sais, certaines personnes vont arrêter de donner la dîme quand le salaire diminue. Je ne peux plus faire face. Donc, ce n'est pas Dieu qui te bénéficie. Ce n'était pas Dieu ton pourvoyeur. Parce que si c'est Dieu, lui, il est infiniment riche. À lui appartient toute la gloire, toute la richesse, tout l'or, tout l'argent. C'est pourquoi, même si tu es dans les difficultés, continue de reconnaître, Seigneur, c'est toi qui m'as béni. Je ne donnais pas ma dîme parce que juste pour que tu me bénisses encore. Je donne ma dîme parce que même si c'est 1 cent que j'ai reçu, c'est Dieu qui me l'a donné. Si tu es au salaire minimum, mon frère, ma sœur, bénis le Seigneur pour ce que tu as. Si tu gagnes plus, bénis le Seigneur pour ce que tu as. Et là, on rentre dans les offrandes. Il est normal que si tu fais 200 000 $ par année, tu donnes plus que quelqu'un qui est au salaire minimum. C'est pourquoi Dieu t'a béni davantage. Amen. Dieu t'a béni davantage, pas pour que tu regardes celui qui est au salaire minimum de haut en disant « Travaille plus fort ». Non. Il t'a donné plus pour que tu puisses donner plus. Pour que tu puisses aider quand il y a un projet, que tu puisses aider davantage. Il est normal que quelqu'un qui est au salaire minimum va peut-être donner 50 $. Mais toi, tu fais 200 000, tu donnes 5 000 $. Et c'est normal. Amen. J'en ai perdu, certains. Aïe, aïe, aïe. Maman. Maman, il est dur. Mais ce n'est pas grave, il tombe au nom de Jésus pareil. Il tombe au nom de Jésus. Vous savez, nous ne sommes pas riches parce que notre compte en banque est rempli. Nous sommes riches parce que nous avons l'Éternel avec nous. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Je connais des gens, ils avaient un compte en banque rempli, mais ils étaient aussi remplis de chagrin. L'argent ne rend pas heureux. C'est le salut qui rend heureux. C'est de savoir qu'un jour, ces factures vont rester. C'est de savoir qu'un jour, que la bourse monte, qu'elle descende. Et la semaine dernière, il y en a qui ont eu chaud. J'entendais à la radio, il y en a qui ont eu chaud. La bourse s'effondre. Et comme toutes leurs économies sont dans la bourse aujourd'hui, alors là, l'humeur et la louange à Dieu varient en fonction de la bourse de Wall Street. Si Trump parle, c'est Alléluia, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Et si ça va bien, Alléluia, Dieu est bon, mon frère. Tesla a monté, Alléluia, c'est bon, Dieu est bon. On commence à louer en fonction de Dow Jones. C'est Dow Jones. Nous devons louer l'Éternel, peu importe, que j'ai, que je n'ai pas. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Peu importe ce qui se passe, je sais que mon Rédempteur vit et qu'il s'élèvera le dernier. Et même si c'est le dernier, tu sais, ce sera quand? Ce sera le jour où il revient. Après ça, il n'y a plus rien. Après là, peu importe. Amen. Et donc, nous allons faire cela pour nous rappeler de cette promesse. Amen. Regardez au verset 16 de Deutéronome 26 ce qu'il dit. Aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te commande de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. Tu les observeras et tu les mettras en pratique de tout ton cœur et de toute ton âme. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Amen. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. De la même manière que nous revendiquons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, peuple de Dieu, de la même manière que nous sommes contents aujourd'hui de savoir que Jésus-Christ est ce Dieu manifesté dans la chair, de la même manière que nous sommes bénis d'avoir été enseignés que Père, Fils et Saint-Esprit ne sont que les titres que le Seigneur a portés, mais qu'il s'agit toujours du même Dieu. De la même manière, nous devons revendiquer de garder les commandements de l'Éternel, d'obéir à ses lois, de prendre plaisir. Et il dit dans sa parole que si tu aimes l'Éternel, alors tu vas garder ses commandements. Parce que ces commandements ne sont pas pénibles. Lorsque Dieu me dit, c'est comme ça que tu dois marcher, je me réjouis et je marche comme cela. Oui, c'est contre ma nature. Oui, ce n'est plus d'actualité dans le monde aujourd'hui. Mais parce que c'est le commandement de Dieu, alors je vais le faire. Si Dieu me dit, sanctifie-toi, je vais prendre plaisir dans la sanctification. Je ne vais pas trouver la sanctification pénible. Vous savez, je suis fidèle à ma femme et je ne trouve pas ça pénible. Je ne me lève pas chaque matin. Ah, Seigneur, encore fidèle. Ah, Seigneur. Mais regarde, Abraham, non, ça ne marche pas.
David, Seigneur, il a le même cœur que toi, David. Le cœur de David restait le cœur d'un homme. Amen. Il a prié, crée en moi un cœur pur. Et c'est pour ça qu'il avait le cœur selon Dieu. Parce qu'il savait demander à Dieu, j'ai un cœur méchant. Il savait reconnaître la méchanceté de son cœur. Lorsqu'il a commis l'adultère et le meurtre, il n'a pas dit, ouais, mais il a dit, c'est moi, pardonne-moi. Il s'est repenti. On revient encore à la repentance. Amen. Donc si le Seigneur me dit, sanctifie-toi, je vais me sanctifier. Je ne vais pas trouver cela pénible. Je vais marcher. S'il me dit, laisse aller ceci, laisse aller cela, comporte-toi de telle ou telle manière, je vais prendre plaisir en Dieu. Je vais me soumettre. Je vais obéir. Alléluia. Bon, comme j'ai un peu de temps, je vais étayer un peu là-dessus, parce qu'il n'y a que ici que ça applaudit. Et ce n'est pas moi qu'on bat des mains. Hein. Je ne cherche pas les applaudissements pour moi. Mais je sais que généralement, quand on bat des mains, c'est qu'on est d'accord avec la parole de Dieu. Donc, j'essaie juste d'attirer un peu plus quelqu'un d'autre. Tu sais, la sanctification n'est pas pénible. Oui, elle est difficile, c'est vrai. Parfois, c'est très difficile même. Parfois, tu vas devoir laisser aller une carrière pour la sanctification. Tu vas devoir laisser aller des projets d'il y a 10 ans, 20 ans pour la sanctification. Parce que la sanctification te met à part. La sanctification te rend unique. La sanctification fait qu'il n'y a que Dieu qui peut utiliser ce que tu as et pas le monde. C'est ça la sanctification. La sanctification fait que tu appartiens à Dieu et à lui seul. Et il prend soin de toi. Lorsque tu es saint, tu n'appartiens pas au monde. Tu appartiens à Dieu. Et tu es pour son usage exclusif. Voilà pourquoi un homme est fidèle à une femme. Parce que Dieu est fidèle à son épouse. Il ne se cherche pas plusieurs épouses. Il n'en a qu'une. Et nous aussi, nous voulons être saints. Seigneur, je t'appartiens. Si j'ai une voix, c'est d'abord pour te louer. Si j'ai des pieds, c'est d'abord pour te louer. Si j'ai des mains, c'est d'abord pour te louer. Tout ce que j'ai, c'est d'abord pour le Seigneur. Si le Seigneur m'a doté d'habileté, je vais le faire pour Dieu. Si le Seigneur m'a doté d'intelligence, c'est pour sa gloire. Je bénis le Seigneur pour des hommes comme le bishop Bernard, un homme intelligent. Tu écoutes, non. La façon dont il étudie, la façon dont il lit. La dernière fois, j'écoutais un témoignage, on était au mois d'octobre d'une année. Il dit, je suis rendu à 120 livres. Je ne sais pas, il a lu, je crois, 22 ou 23 différentes versions de la Bible. Il lit la Bible en grec. J'ai écouté dernièrement son podcast, il parlait de le baptême au nom de Jésus. Il y en a qui disent au nom de Jéhovah. Il dit, moi j'ai lu en grec. En grec, c'est Yissou. Donc si je suis intelligent, c'est pour la gloire de Dieu. C'est ça la sanctification, frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons la rechercher. Parce que nous voulons voir Dieu. Nous voulons voir Dieu. Ne te fonds pas dans la masse. Sois exclusif. Tu sais, je vais aller juste un peu plus loin. Ne regarde pas à ton frère ou à ta sœur pour ta sanctification. Regarde à Dieu. Oui, mais regarde, lui, il fait ça, ou elle fait ça. Toi, tu regardes à Dieu. Ne regarde pas en te disant, bon, et généralement, vous savez, ça c'est la nature humaine parce que notre cœur est méchant. On ne va jamais regarder vers le mieux, on va toujours regarder vers le bas. On va toujours regarder celui qui paraît faire moins. Je vais me tenir avec lui, au moins je vais y arriver. Vous savez, la parabole des 10 vierges, si elles s'étaient regardées juste le fait qu'elles étaient vierges, elles étaient toutes qualifiées. Si il fallait juste regarder le fait qu'elles avaient de l'huile, elles étaient tous correctes. Ah, mais c'est bon, regarde, elle a de l'huile, j'ai de l'huile. Elle est vierge, je suis vierge. Et là, vient 5 qui prennent de l'huile en plus. Et là, les 5 autres ont dû se dire, bon, là, elles exagèrent quand même. Là, c'est un peu trop, là. Ça va, on est vierge, on a de l'huile, c'est correct. Et peut-être même qu'il n'y en avait qu'une au départ qui n'avait pas pris d'huile.
et qu'il y en a 4 autres qui ont regardé les autres, elles se sont dit, puisque elle n'a pas pris, faisons 50-50. Mais vous savez, à la fin, celles qui ont pu rentrer quand l'époux est arrivé, c'est celles qui avaient l'huile en extra. Et souvent, c'est comme ça qu'on ressent la sanctification. C'est un extra. Oui, c'est un extra, parce que je suis extraordinaire aux yeux de l'Éternel. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis la prunelle de ses yeux. Je suis un peuple acquis, une nation sainte. Quand Dieu regardait Abraham et Israël, il ne regardait pas les Amalécites de la même manière, ni les Moabites de la même manière. Israël était la prunelle de ses yeux. Et vous et moi aujourd'hui, dans son église, nous sommes la prunelle de ses yeux. Lorsqu'il te regarde, il doit se dire, waouh, voilà une à mon image. Amen. Nous voulons être à l'image de notre Dieu. Notre Dieu n'est pas médiocre. Notre Dieu n'est pas médiocre. Notre Dieu est excellent. Et tout ce que je vais faire, je vais le faire avec excellence. Parce que j'appartiens à Dieu. Je vais me sanctifier avec excellence. Je vais être un excellent employé, un excellent employeur, un excellent chanteur, un excellent adorateur, un excellent prédicateur. Je vais être excellent dans tout ce que je fais. Est-ce que c'est de l'orgueil? Oh non! J'ai été créé à l'image de mon Dieu. Je ne peux pas faire moins. Je ne peux pas me contenter de la médiocrité. Oh, si j'arrive en retard à l'église, c'est pas grave. Non, c'est grave. Le pasteur, j'allais dire chef, mais c'est vraiment pasteur. Il avait prêché une fois, je fais exprès de garder le nom pour encore moins exposer. Il avait prêché une fois, si tu es en retard, tu pourras être en retard le jour du Seigneur. Et tu ne veux pas être en retard ce jour-là. Nous prenons des habitudes, nous les Africains, et je peux dire nous parce que j'ai 50% de sang africain, donc vous ne pouvez pas me dire que... Je me rappelle, j'ai beaucoup lutté pour gagner le cœur de ma douce. Beaucoup lutté. Je sais, elle se cache, mais ce n'est pas grave. C'est mon témoignage. Pasteur Lionel, j'avais dit, non, tu verras, demain, je ne serai pas en retard au rendez-vous. Je suis allé tout confiant. Je suis arrivé à l'heure. Et elle était en retard. Du moins, je pensais qu'elle était en retard. J'ai attendu 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. J'ai dit, non, là, elle n'est pas en retard. Je suis allé chez elle, j'ai sonné, elle m'a dit, rentre chez toi. J'ai dit, oh. J'ai dit, mais j'étais à l'heure. Elle dit, non, j'étais là-bas, tu n'es pas venu. J'étais comme. Et dans d'autres circonstances, elle avait un rendez-vous pour un emploi garder des bébés. Et elle avait rendez-vous à 13h. Et à moins 5, voilà que ma femme me dit, allez, on y va, c'est bon. J'ai dit, oh, le rendez-vous c'est à 13h, il est moins 5. Elle dit, oui, mais il devrait déjà être là. J'ai dit, ok, j'ai compris qu'en fait, je n'étais pas en retard. J'étais juste pas en avance. Amen. Mais regarde, pourquoi ne pas être en avance à l'église? C'est pourquoi ne pas être excellent? Amen. Pourquoi ne pas se dire, quitte à attendre après les portes, mais au moins être là. Comme ça, quand c'est le temps de rentrer, je rentre. Amen. Je ne risque pas. C'est pasteur Mautier qui ferme la porte de l'église. Arrivé à 8h. Et merci Seigneur pour la miséricorde de pasteur Kaozi. Amen. Mais vous savez, on peut le trouver dur. Mais les 5 vierges folles ont trouvé ça dur aussi. Parce que la porte était fermée pareil. Donc, amen. Mais nous voulons marcher dans la promesse. Amen. Regardez si l'on continue dans Deutéronome, chapitre 26, verset 16. La Bible nous dit, « Aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te commande de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. Tu les observeras et tu les mettras en pratique de tout ton cœur et de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Éternel qui sera ton Dieu, afin que tu marches dans ses voies et que tu observes ses lois, ses commandements et ses ordonnances et que tu obéisses à sa voix. » Amen. C'est ce que nous avons fait parce que nous avons dit, Seigneur, je veux me saisir de ta promesse. Et nous attendons la promesse. Qui attend le retour du Seigneur? Amen. Nous attendons après cette promesse que Dieu a fait. Amen. Il l'a fait à Abraham et nous sommes co-héritiers de cette promesse. Mais regardez le verset 18. Aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements, afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom et en magnificence,
et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, comme il te l'a dit. Et aujourd'hui, vraiment, le titre de mon message, promesse, c'est nous qui devons promettre à l'Éternel que nous allons y arriver. C'est nous qui devons promettre à l'Éternel, Seigneur, toi tu es fidèle. Nous l'avons chanté, amen. Tu es fidèle, Dieu est fidèle. Et combien même nous serions infidèles, lui, il ne peut pas se régner, donc il demeure fidèle. Mais c'est à nous, frères et sœurs, de promettre à l'Éternel. Seigneur, je te promets que je vais tenir. Je te promets, Seigneur, je vais garder tes commandements. Seigneur, je te promets, je vais faire tout ce qui est en moi pour me sanctifier. Oui, c'est dur, mais Seigneur, je te promets que je vais y arriver. Je te promets que je vais être disponible. Je te promets que je vais prier. Fais une promesse à l'Éternel. Tu as du mal à prier chaque jour, promets-lui. Histoire que si tu faillis, tu vas te sentir mal. Le Seigneur va te dire, une promesse, c'est une promesse. Hein. Tu m'avais promis que tu allais venir à 9h. Tu n'es pas venu. Mais si on ne promet rien, on s'engage en rien. Ça ne marche pas, frères et sœurs. Dieu veut que nous lui promettions que nous allons y arriver. Et si nous lui promettons, il va le faire pour nous. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Je ne suis pas en train de dire qu'on va se baser sur nos propres forces, mais au moins nous allons faire la promesse. Seigneur, je te promets que je vais y arriver. Par ta grâce, je vais y arriver. 2 Pierre 3, verset 13 nous dit « Mais nous attendons selon la promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Tu sais, tu peux promettre à Dieu que je vais persévérer. Tu peux t'engager par une promesse. Certes, ta promesse a besoin d'être baquée avec le nom de Jésus et l'Esprit du Seigneur. On est d'accord. Mais engage-toi aujourd'hui. Promets-lui quelque chose. Il attend après toi. Il veut entendre cette promesse. Tu sais, ça ferait bizarre aujourd'hui si on célébrait un mariage et qu'on demande de changer les vœux et que là on demande au mari, est-ce que tu t'engages à faire ceci et tu t'engages à vivre dans la paix, c'est quoi, l'amour, la prospérité, la maladie et la pauvreté, etc. Il dit oui. Et quand on pose la question à la femme, on dit, bon, on verra. On va tous regarder comme ça. Même le pasteur, il va dire, attends. Je dois rediscuter avec elle parce que on verra. Et malheureusement, aujourd'hui, certains font ça. C'est pourquoi aujourd'hui, le mariage, on reconnaît les conjoints de fait. Les conjoints de fait, c'est ceux qui ne veulent pas se faire des promesses. Non, je ne te promets rien. Peut-être que je vais tenir, peut-être que je ne vais pas tenir. Mais engageons-nous quand même et on verra après. Et le mensonge du monde et du diable, c'est que tout allait bien jusqu'à ce qu'ils se marient. Le problème, ce n'était pas de s'être marié. Le problème, c'est qu'il faut tenir maintenant un engagement. Là, il faut faire un effort supplémentaire pour tenir un engagement. Mais je n'ai jamais vu un conjoint et une conjointe de fait se tromper l'un l'autre et ne pas en vouloir à l'autre. Amen. Tu vois, les gens ne se marient pas, mais tu dois quand même être fidèle. Eux, on ne s'est pas mariés. C'est comme ça que le monde devrait raisonner. On n'est pas mariés, pourquoi je te dois fidélité? Mais aujourd'hui, les gens, il y a même un procès encore en cours où les gens ont vécu en conjoint de fait, mais maintenant, ils se sont séparés et la dame revendique d'avoir les mêmes droits que si elle était mariée. Tu ne t'es pas marié. Tu n'as pas voulu vivre dans les liens sacrés du mariage. Pourquoi aujourd'hui tu revendiques la loi du mariage? Et je ne suis pas en train de dire que c'est bien de vivre comme ça. Je suis en train de dire que tu ne peux pas vivre comme ça avec Dieu. Tu ne peux pas être conjoint de fait avec Dieu. C'est ou bien par alliance ou pas du tout. Ou bien par alliance ou pas du tout. Nous devons nous engager. Nous aimons trop aujourd'hui cette mentalité mondaine. Je suis engagé mais pas pleinement. Non! Engage-toi avec Dieu. Entre en alliance avec Dieu. Je ne m'appartiens plus. J'appartiens à Dieu. Et malheureusement, là encore, je vais glisser, mais ce n'est pas grave. Tu sais, c'est populaire aujourd'hui que nous sommes égaux, hommes et femmes. Amen? Oula, même les hommes m'ont lâché. Boy. Ok, j'y vais tout seul, je me jette. Les hommes et les femmes sont égaux, certes. Mais on veut que Dieu soit fidèle, mais nous, l'épouse, on ne veut pas être fidèle.
C'est plus égal, là. Pourquoi ça ne marche pas dans ce cas-là? Amen? Vous savez, l'homme et la femme ont été créés différemment. Amen? L'homme et la femme ont été créés différemment. Et il ne s'agit pas de dire que la femme est moindre que l'homme ou que l'homme est supérieur que la femme. La femme a été créée pour être une aide semblable à l'homme. Et pour les hommes ici et macho, elle n'a pas été créée pour t'aider toi dans ton toi à toi. Elle t'a aidé, elle a été créée pour t'aider à glorifier Dieu. L'aide dont il s'agit là, c'est pour qu'ensemble, vous glorifiez Dieu. C'est pour qu'ensemble, vous travaillez à la gloire de Dieu. Amen. C'est pourquoi Christ est mort pour son épouse, afin que la gloire de Dieu soit sur son épouse. Amen. Nous avons besoin de nous engager, frères et sœurs. Nous avons besoin de prendre cette promesse, de se saisir de cette promesse. Seigneur, je te promets, je vais tenir. Amen. Regardez, tout à l'heure, on a chanté quelque chose. Tout mon espoir est établi. On l'a chanté tout à l'heure. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. On l'a chanté, n'est-ce pas? Je vais vous demander, si vous deviez penser à un personnage de la Bible, qui pourrait chanter ce chant? Job. OK. Qui d'autre? Hein? David. Je l'ai noté. Je n'avais pas noté Job, mais j'avais noté David. Qui d'autre? Allez-y, allez-y, fort. Joseph. Qui d'autre? Esther, OK. Daniel. Shadrach, Meshach et Abednego. Ce sont tous des gens qui avaient besoin de se rassurer que Seigneur, tout mon espoir est établi. Moi, j'ai une autre proposition que le Seigneur m'a donnée ici. Pensez-vous que Noé a pu chanter ça? Pendant les 7 jours où il était dans l'arche, tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. C'est parce que Dieu est juste qu'il allait faire ce déluge. Mais par amour, Noé est dans l'arche. Amen. Et il dit, je ne suivrai nulle autre voie. Les autres sont en train de se marier, de marier leurs enfants, de faire toutes sortes de choses. Mais moi, je reste dans l'arche. Amen. Il dit, je ne suivrai nulle autre voie, seulement celle de Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Et je tiendrai bon, Seigneur. Je te promets, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Même si ça paraît que, des fois, la promesse, là, pendant les 7 jours, là, je vous assure que Noé devait se dire, mais Seigneur, tu ne peux pas me faire ça, là. Là, on est au bout, là. Les animaux sont là. Là, c'est chaud, là. Mais je tiendrai bon. Amen. Si on peut se lever tous ensemble. Alléluia. Nous voulons tenir bon. Nous voulons promettre à l'Éternel, je suis rentré dans cette arche, je ne sors pas de l'arche. Je vais tenir bon, Seigneur. Je vais compter sur ton amour et sur ta justice. Je vais suivre aucune autre voie. Je vais compter sur toi seul, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Amen. Frères et sœurs, nous avons une promesse. Et encore une fois, si vous êtes dans ce lieu et que vous n'êtes pas encore sûr d'avoir obéi à l'Évangile, tu dois te mettre en ordre. Vérifie le testament. Vérifie que ton nom est inscrit sur ce testament. Et ton nom est inscrit sur ce testament lorsque tu obéis à l'Évangile, lorsque tu es né de nouveau. Et cette nouvelle naissance est d'eau et d'esprit. Et aujourd'hui, tu peux t'assurer que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Vous voyez, beaucoup de personnes demandent peut-être à vérifier encore. Écoute, tu dois arranger cela aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Maintenant, c'est l'heure acceptable. Alléluia. Si on peut d'abord fermer les yeux et prier une prière de repentance. Je pense qu'il est approprié que tous ensemble, nous puissions nous repentir. Parce que ça commence par là. Ça commence par la repentance. Ça commence par reconnaître cette mauvaise nouvelle. J'ai péché contre toi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur.
Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir péché contre toi et toi seul, Seigneur. Pardon de ne pas avoir, Seigneur, gardé tes commandements avec fidélité, Seigneur. Pardonne-moi d'avoir failli, Papa, d'avoir commis l'iniquité, Seigneur. Pardonne-moi d'avoir agi comme un insensé, Papa, sans me soucier, Seigneur, de ce que tu attendais de moi, Éternel. Pardonne-moi d'avoir suivi mes propres voies, Seigneur, d'avoir pris plaisir dans le péché, Papa. Pardonne-moi d'avoir pris plaisir, Seigneur, alléluia, dans le mensonge, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir pris plaisir, Papa, dans cette vie, Papa, de débauche, Papa. Seigneur, alléluia, en reconnaissant aujourd'hui, Papa, que, Seigneur, alléluia, j'ai été privé de ta gloire à cause de ce péché, Papa. Oh Seigneur, je te demande pardon, Seigneur. Papa, Seigneur, comme un seul peuple, Papa, nous venons à toi, Papa. Nous venons prier, Seigneur, toi qui sondes le cœur et les reins, Papa, que tu nous révèles, Papa, Seigneur. Papa, Seigneur, ces tâches, Seigneur, dans nos vies, Papa. Seigneur, parfois nous avons même établi, Seigneur, des forteresses qui, Seigneur, nous ont convaincus, Papa, que, Seigneur, ce n'était même pas dans le péché que nous vivions, alors que nous y étions en plein dedans, Papa. C'est pourquoi je prie que tu nous aides, Papa, et que tu nous éclaires aujourd'hui. Sonde-nous, Papa. Sonde mon cœur, Seigneur. Sonde ma vie, Papa. Et si j'ai pu faire quelque chose, penser quelque chose, dire quelque chose, Papa, si j'ai même été associé à quelque chose, Seigneur, qui n'a pas glorifié ton nom, Papa, pardonne-moi, Seigneur. Papa, Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Que ton sang nous lave et nous purifie aujourd'hui. Seigneur, viens, Seigneur, nous purifier. Viens, Seigneur, alléluia, Papa. Seigneur, ce sang qui est rendu disponible, Papa, par ton sacrifice à la croix, Papa, c'est lui que nous plaidons cet après-midi sur nos vies. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh, Père éternel, Papa. Seigneur, trop longtemps, nous avons été, Seigneur, dans ces ténèbres, Papa. Nous avons cherché une issue, Papa. Nous avons essayé avec nos propres forces, Papa, mais nous n'y sommes pas arrivés, Papa. Aujourd'hui, Seigneur, je prie, Seigneur, que tu nous aides, Papa, et que tu nous pardonnes, Éternel. Alléluia, Jésus. Alabashata yarabakete yerebe. Irobokoto robo sandarabashata. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Seigneur, alléluia, c'est toi le juste juge, Papa. Alléluia, Papa, et nous voulons aujourd'hui, Papa, alléluia, que tu nous pardonnes, Papa. Pardonne-nous, Papa. Hirababa shekete rebesanda rabayata. Ikorobo yandere rebeshata yarababa. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Vous savez, le monde est devenu tellement difficile et compliqué qu'il a infiltré même nos façons de penser et nos jugements. Et de nos jours, on a du mal à se trouver méchant. On n'aime pas d'ailleurs qu'on nous dise qu'on est méchant. Mais le Seigneur m'a fait voir récemment que, tu sais, le méchant, ce n'est pas seulement parce que tu fais que tu es méchant. Des fois, c'est parce que tu ne fais pas que tu deviens méchant. Parfois, tu devais faire quelque chose que Dieu voulait que tu fasses, tu ne le fais pas et tu deviens méchant. Le méchant, ce n'est pas seulement celui qui a tué, celui qui a volé, celui qui a mal parlé, celui qui a... Des fois, c'est celui qui n'a pas fait ce qu'il fallait être fait. Et c'est pourquoi nous avons tous besoin de la repentance. Et c'est pourquoi nous avons continué dans cette vie de repentance. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, si tu es dans ce lieu et que tu n'as pas encore obéi à l'Évangile à travers les eaux du baptême, tu peux être baptisé aujourd'hui. Tu peux venir et nous allons te baptiser. Nous avons les serviettes, nous avons des prédicateurs, nous avons l'eau. Il suffit juste de ton obéissance. Nous avons même les vêtements de rechange. Tu peux aujourd'hui obéir à l'Évangile. Mais je vais faire un appel à l'autel pour tout le monde. Je ne veux pas que vous pensiez que seulement ceux qui n'ont pas encore obéi à l'Évangile doivent promettre à Dieu. Nous devons tous promettre à Dieu que nous allons y arriver. Amen. L'autel est ouvert. Alléluia. Nous pouvons venir à l'avant et nous engager avec le Seigneur. Papa, Seigneur, je veux ta promesse. Je veux hériter du royaume des cieux, Seigneur.
Papa, je veux cette place que tu m'as réservée. Je veux, Seigneur, entrer, Seigneur, dans ton repos, Seigneur. Je veux être trouvé bon et fidèle serviteur, Papa. Seigneur, je veux me saisir de ta promesse. Mais je veux aussi m'engager aujourd'hui avec toi, Seigneur, et te promettre, Seigneur, que je vais marcher, Seigneur, dans tes voies, que je vais suivre tes commandements, que je vais me sanctifier, que je vais, Seigneur, chercher ta face avec fidélité, que je vais sonder tes Écritures avec fidélité. Alléluia. Pouvons-nous élever nos voix? Alléluia, peuple de Dieu, si nous pouvons entrer dans cette présence, être transformés par lui. Alléluia. Parfois, c'est effrayant de s'engager parce que nous savons que nous pouvons faillir. Mais laisse-moi te dire, en tant qu'homme, tu failliras toujours. Mais il y en a un qui ne faillit jamais et c'est l'Éternel. Et si tu t'engages avec lui aujourd'hui, si tu lui promets de marcher dans ses voies, il va te donner la force de tenir cette promesse. Il va te donner chaque jour la force de marcher dans ses voies. Laisse-le te bénir et te donner la force dont tu as besoin pour marcher dans tes voies. Ne compte pas sur ta propre force, mais compte sur l'Éternel et engage-toi avec lui. Fais-lui cette promesse, c'est la part qui te revient de t'engager, de lui promettre. Et lui, il fera sa part, alléluia, en te donnant la force de le faire. Alléluia. Élevons nos voix, peuple de Dieu. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Et si tu ne te sens pas équipé aujourd'hui, c'est probablement parce que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Laisse-moi te dire que c'est une puissance. Alléluia. Elle fait partie de la promesse de l'Éternel. Elle fait partie intégrante de la promesse de Dieu. La puissance du Saint-Esprit survenant sur nous. La parole de Dieu déclare. Et si tu ne te sens pas capable, alors élève tes mains et commence à l'adorer. Laisse-le te remplir de son Esprit Saint aujourd'hui. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh Seigneur, nous avons besoin de ta puissance, Seigneur, ce matin. Seigneur, viens nous remplir encore, Papa, de ton esprit, Papa. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi, Éternel. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Éternel. Seigneur, nous ne pouvons pas y arriver par nous-mêmes, Éternel. Alléluia, remplis-nous, Éternel, cet après-midi. Alléluia, que notre coupe déborde, Seigneur. Que notre coupe déborde, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Papa, nous avons besoin de toi, Éternel, mon Dieu. Remplis-nous, Papa, remplis-nous, Seigneur. Alléluia, c'est ça, alléluia. Laisse-le te remplir de son esprit. Alléluia, Jésus. Oh, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Oh, déverse de ton esprit, Papa, car la promesse est pour vous. Alléluia, cette promesse est pour toi aujourd'hui. Alléluia, cette promesse est pour toi aujourd'hui. Alléluia, Jésus, alléluia, Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus, alléluia, Jésus. Que ton nom soit élevé, Papa. Viens remplir, Seigneur, ton peuple, Papa. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh, Seigneur, alléluia, le Seigneur est en train de remplir dans ce lieu. Alléluia, Jésus, alléluia, Jésus. Oh, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Merci, Éternel.
cette promesse. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. C'est ça, alléluia. C'est la puissance dont tu as besoin pour tenir ta promesse. Et il le fait aujourd'hui, il te remplit, alléluia. Jésus, 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 Jésus. Alléluia, Jésus, alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Il y a une âme qui vient se saisir de la promesse et qui vient être baptisée au nom de Jésus-Christ. Alléluia, encore une fois. Si tu es dans ce lieu et que tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus, tu peux aujourd'hui inscrire ton nom sur cette alléluia héritage. C'est ça, alléluia. Ouvre seulement la bouche. Laisse le Seigneur te remplir. C'est sa présence que tu ressens. Alléluia, Jésus. Oh oui, éternel. Tu es merveilleux, Jésus. Alléluia, alléluia, Jésus, alléluia, Jésus, 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 Jésus. Seigneur Jésus, aide-nous encore, papa. Remplis-nous, papa, nous avons besoin de toi. Remplis-nous, 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 Jésus. Il a baba kasa ya rabachete. Il a baba rabasata ya rababa. Il a baba 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 baba